Brazzaville. Samedi 31 mai 2025, au cours d'une conférence de presse, s'est tenu le lancement du Rassemblement des forces du changement. Cette partie politique réunie autour d'un intérêt commun, celui de la gouvernance électorale et de combattre le PCT. Cette coalition est censée redonner espoir aux populations qui semblent ne plus espérer aux politiciens. À cette occasion, Clément Mirassa, au nom du Rassemblement des forces de changement, demande pardon au peuple congolais tout en s'agenouillant devant les caméras. Peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous nous sommes levés, nous nous sommes retrouvés pour lancer officiellement le Rassemblement des forces du changement. C'est votre demande. Nous savons que c'est ce que vous demandez. Vous nous avez reproché beaucoup de choses. Nous en sommes conscients et nous assumons. Vous avez dit que parmi nous, il y avait des opposants de jour et qui étaient collaborateurs la nuit. Vous avez reproché notre silence. Vous nous avez reproché le fait que beaucoup d'actes ont été posés, ont touché particulièrement les jeunes et que nous sommes restés inactifs. Aujourd'hui, il y a une voix qui me fait mal. Il y a une voix qui me fait mal. C'est ce que Lassine Biti vient de dire. Et qui, au sortir de là, a dit qu'il va continuer le combat pour la libération de ce pays. Et nous qui sommes là, nous demandons, je demande, avec l'autorisation de mes collègues, pardon au peuple congolais. Nous allons sortir de la peur. Au cours de ces échanges, Jean-Jacques Sergiombi Opango affirme ne pas être buveur de sang et ne souhaite en aucun cas mettre la population en danger. Je vous le dis de manière claire, même si je dois me faire arrêter ici, la solution pour des gens qui sont venus avec des armes au pouvoir, ce sont les armes. Mais nous refusons cela. Nous refusons cela, parce que nous, j'ai déjà dit, ne sommes pas des buveurs de sang. Donc, vous voyez, les méthodes, on les connaît. Mais quand vous avez un peuple qui est traumatisé, on vous dit 400 000 morts. Ce peuple congolais est traumatisé, connaît les méthodes de ce pouvoir. Ils ont tous peur, ce qui s'est passé avec M. Lassi. C'est plus grave que ce que vous avez vu et entendu. Mais enfin, on ne peut pas être dans un pays où des situations comme ça arrivent et personne n'en parle. Ceux qui parlent de gouvernance électorale, parce qu'au moins ça c'est le point commun, pour voir si on peut se mettre ensemble pour combattre, et c'est possible. C'est tout à fait possible. Mais quand il y a quelque chose qui se passe avec M. Lassi, et que celui qui est constitutionnellement le chef de l'opposition ne dit pas un mot, mais enfin, vous me donnez envie d'aller brûler sa maison. Mais c'est pas normal, c'est même pas humain. Même s'il prend de l'argent là-bas, c'est pas humain. Tongo Etani Beto Telema, soit, il est l'aube devant nous. Voilà le slogan qui se donne le Rassemblement des forces du changement. RFC. La nouvelle coalition de l'opposition qui est la matérialisation d'une idée émise récemment par Jean-Jacques Sergiombi Opango, le président du Rassemblement pour la démocratie et le développement en sigle RTD.